Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Laissez-nous rouvrir nos magasins le 10 mai. C'est l'appel de 12 fédérations, 150 dirigeants de réseau, 300 entrepreneurs, dont Julien Paulet, le président de Promode. Bonjour. Bonjour à tous. Je rappelle juste Promode, belle entreprise familiale, Marc-en-Barreuil dans le Nord. Les magasins, 455 magasins aujourd'hui. Marque fondée par Francis Charles Paulet, votre père, Julien. Et donc vous êtes effectivement co-signataire de cette tribune pour ouvrir le 10 mai. Pourquoi il y a urgence maintenant ? Parce que je pense qu'on a fait les efforts qu'il fallait, parce que nos entreprises ont été fermées, nos magasins ont été fermés plus d'un mois sur deux depuis le mois de mars dernier, et que aujourd'hui les magasins ne sont pas vecteurs de circulation du virus, on le sait, et là, même si on a eu des aides de l'État comme le chômage partiel, on a eu le droit de s'endetter grâce aux prêts garantis par l'État. Le droit de s'endetter, oui, la formule est bonne, oui. Ouais, voilà. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est travailler. Nos équipes veulent retourner en magasin, accueillir les clientes, les recevoir. Et on a besoin de travailler pour faire vivre nos entreprises et aussi pour rembourser nos prêts qu'on a contractés. Mais on commence à vous donner des perspectives sur les dates de réouverture ou pas du tout? Et vous, le 10 mai, c'est capital parce que le mois de mai est important? Mais oui, exactement. En fait, c'est aussi l'objet de cette tribune, c'est que nous n'avons pas ou très très peu d'informations de la part du gouvernement. On a besoin quand même de se préparer un petit peu, de préparer cette réouverture. Les restaurants, on voit depuis qu'on leur a donné une perspective, c'est formidable dans Paris de voir tous les travaux partout, dans tous les restaurants qui se préparent à ouvrir, qui un coup de peinture, on change. Et vous avez besoin de ça, vous aussi, d'avoir au moins une perspective. Mais oui, tout à fait. Depuis le début de la pandémie, on est prévenu la veille, 2 jours avant, qu'on allait fermer, qu'on allait rouvrir. On a toujours su s'adapter. Là, ce qu'on souhaite, c'est vraiment définir un protocole avec le gouvernement. On a aussi montré qu'on savait respecter ces protocoles, parce que je vous rappelle qu'il y a 1 an, il fallait désinfecter les vêtements à la vapeur après chaque passage en cabine. Après, on a dû on a dû fermer nos cabines. Notre personnel dans le magasin vit avec des masques toute la journée. C'est compliqué, mais elles l'ont fait et elles le font avec plaisir, parce que leur plaisir, leur métier, c'est de recevoir les clientes et les accompagner dans leur expérience client. Et tout ça, on est prêt à le faire. Donnez-nous juste le droit de réouvrir nos magasins. Est-ce que ça vous agace qu'on continue à distinguer commerce essentiel et commerce non essentiel? Bien sûr, je comprends que la nourriture soit plus essentielle que le vêtement, mais en même temps... Oui, mais en termes de protocole sanitaire, il n'est pas du tout certain qu'on soit plus à risque dans un magasin de vêtements que dans un magasin alimentaire. Exactement. Et c'est ça qui est très agaçant, c'est que nous avons des plus petites surfaces. Un magasin Promode, c'est entre 300 et 400 mètres carrés. C'est facile de gérer les flux à l'entrée. Et avec une jauge et de ça, on est capable de respecter plus facilement les gestes barrières dans une plus petite surface que dans un grand hypermarché. Et il faut aussi que ça passe par cette réouverture, la perspective certes, mais par la vaccination de vos salariés? Alors moi je suis très favorable à ce qu'effectivement on puisse proposer à nos salariés d'être vaccinés en priorité s'ils le souhaitent. Et oui, ça participera, ce sont des personnes qui sont particulièrement en contact de la population. Et oui, ça serait très bien qu'on puisse le faire. Comment va Promode? Parce qu'on sait que ce secteur du prêt-à-porter est en difficulté depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. En tout cas, doit réinventer son modèle. Il y a ceux qui arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. C'est-à-dire que maintenant, beaucoup de vos clients et clientes, évidemment, achètent sur Internet. Il y a beaucoup de marques qui ont fait du développement sur le e-commerce une force. Est-ce que vous vous en sortez? Comment va Promode aujourd'hui? Écoutez, Promode va aussi bien que possible dans le contexte actuel. Effectivement, Promode est en pleine transformation, en pleine digitalisation. Notre business model du retail classique, qui est plutôt basé sur la masse, sur le volume, est en train de changer. On est en train de développer un business model de précision chez Promode. C'est-à-dire l'idée, c'est avec moins de stock, faire autant, voire plus de chiffre d'affaires. Donc, préciser nos... Ajuster votre production. Exactement, ajuster nos productions. Avec plus de collections tout au long de l'année? Avec des collections plus courtes, rapatrier, rapprocher notre production de vêtements pour être en circuit plus court, mieux connaître notre client grâce à la data au digital, bien sûr, et puis aussi toute une transformation autour du développement durable pour faire des collections toujours plus responsables avec des matériaux recyclés ou des matières qui respectent l'environnement. 455 magasins, est-ce que c'est trop? Alors, c'est beaucoup moins qu'il y a quelques années déjà. Chez Promode, on a opéré un vrai recentrage. Il y a combien au maximum? On a été à 1000 magasins en 2012. Ouais. Et là, vous avez, selon vous, le bon calibrage?
Oui, je pense qu'on a le bon calibrage. On est sur les marchés francophones, donc France, Belgique, Luxembourg, Suisse et les dom-tom. En France, on a 380 magasins, ça met un magasin à moins de 15 minutes de 80% de la population française. Ça nous semble être le juste équilibre pour pouvoir accueillir nos clientes au mieux et surtout créer ce modèle omnicanal qui sera bien mixte entre le digital et le magasin. Mais la cliente, si elle a envie d'aller repérer des choses sur Internet ou de se faire plaisir depuis son canapé, elle est aussi contente de venir vivre une vraie expérience avec nos conseillers de mode en magasin. Dans l'air du temps aussi, une incursion sur le marché de la seconde main. Exactement. Alors effectivement, la crise a aussi accéléré tout ça et chez Promode, on a lancé notre plateforme de revente de vêtements de seconde main Promode qui s'appelle Dressing Bis depuis le mois de novembre dernier et qui monte en puissance là-dessus. Merci Julien Paulet, donc président de Promode, d'avoir été sur ce plateau, notamment pour parler de cette lettre ouverte, cette tribune de 12 fédérations, 300 dirigeants de magasins de non essentiels, 10 non essentiels, qui désespèrent de ne pas avoir d'indication du gouvernement. Il est 7h30, c'est le journal.